Le déconfinement aura-t-il vraiment lieu lundi prochain? Rien n'est encore assuré. S'il y a du relâchement, si le nombre de nouveaux malades repart à la hausse et si on n'arrive pas à s'organiser à temps aussi dans les écoles, dans les transports, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour demander un délai supplémentaire, Paul Barcelone. Oui, calendrier intenable, irréaliste, c'est le message piquant envoyé à Emmanuel Macron par plus de 300 maires d'Île-de-France de tous bords politiques. Pour Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes et président de l'Association des maires d'Île-de-France, la réouverture des écoles est un casse-tête. J'ai par exemple dans mon conseil municipal une élue qui est enseignante. Quand elle s'est retournée vers ses 25 élèves pour savoir qui viendrait à l'école la semaine prochaine, elle a eu que 2 réponses positives. Donc je veux bien qu'on mette les maires en première ligne, je veux bien qu'on essaye de rétablir la confiance. Alors je comprends bien qu'on est aussi la locomotive économique du pays et qu'il faut la relancer le plus vite possible. Mais rouvrir les écoles alors même qu'on annonce qu'on est en zone rouge, dans la zone la plus dense de France, celle où évidemment le virus peut se véhiculer le plus facilement. Donc en responsabilité, on dit attention. Alors ce message de prudence, c'est aussi celui des patrons des grandes entreprises de transport. Ils réclamaient le port du masque dans les bus, les trams, les métros. Ils ont eu gain de cause. En revanche, impossible pour eux de faire appliquer la fameuse distanciation sociale et les gestes barrières. Les associations d'usagers craignent aussi de voir des rames bondées, des trains surchargés, à l'image d'Arnaud Bertrand, le président de l'association Plus de Trains. Notre crainte, c'est que dans certains endroits d'Île-de-France, les gens aient compris qu'il fallait continuer à télétravailler et que donc, dans certaines zones, on n'ait pas trop de monde dans les transports en commun. En revanche, qu'on ait d'autres quartiers, souvent des quartiers populaires, dans lesquels les gens n'ont pas le choix parce qu'ils ne télétravaillent pas. Toute une partie de la population d'Île-de-France n'a pas nécessairement de voiture et va se ruer comme d'habitude sur sa ligne de métro, sur son bus, sur son RER. Pas de vent de panique, il faut garder le cap, répond l'Elysée qui promet de regarder au cas par cas avec les préfets, avec les maires, aussi bien pour les transports que pour les écoles. D'ailleurs, Emmanuel Macron se rendra demain dans une école à Poissy, dans les Yvelines.